Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la review, surtout l'analyse de l'épisode 8 d'Inazuma Eleven Ares. C'est également sur vous pour aller voir ma vidéo Histoire de Natsu, qui est sûrement la meilleure vidéo de ma chaîne. J'y ai passé plus de 45 voire 50 heures entre l'écriture, le montage, revisionnage des épisodes de Fairy Tail et tout ça. Donc comme c'est la meilleure vidéo de ma chaîne, je compte bien sûr sur vous pour aller la regarder, me laisser un pouce bleu même si tu connais pas Fairy Tail ou même si t'aimes pas, histoire un petit peu de récompenser mon travail. Bref, nous avons eu droit aujourd'hui à un épisode vraiment très simple avec très peu de suspense dans le match entre Inakuniremon et Cybertech. L'épisode était quand même très bon, même si on va dire qu'il a servi de transition entre deux gros matchs. On a eu droit à un match simple, assez rapide, avec pas mal de combinaisons de passes, pas mal de différentes tactiques dont on reviendra dessus tout à l'heure, pas mal de techniques également, de nouvelles techniques et aussi des techniques de gardiens, avec des gardiens qui se décident enfin à sortir les doigts du cul pour arrêter un ballon. On a eu droit donc à un match assez simple et sans suspense sur le score de 4-0 pour Inakuniremon contre Cybertech, avec des buts bien sûr de Asuto qui est vraiment un très bon buteur, Kozumaru également, Gujin, donc les trois attaquants d'Inakuniremon, et un quatrième buteur dont on connaîtra pas le nom. Faut savoir aussi que Cybertech à la base n'était pas prévu dans le programme d'Inazuma Eleven Ares. En fait, c'est le public lors d'un Inazuma Eleven Walker qui a élu Cybertech équipe, on va dire, nouvelle équipe qui va intégrer le roster d'Inazuma Eleven Ares, parce qu'à la base c'était pas prévu. Après, seuls les vrais savent, mais du coup il y a eu une énorme coïncidence dans le fait que Cybertech apparaisse dans l'épisode 8 d'Inazuma Eleven Ares, parce qu'ils étaient déjà apparus dans l'épisode 8 de la saison 1 pour affronter Raymond à la base. Les vrais savent également qu'à la base le vrai gardien c'est Thomas Felt avec sa fameuse technique Protectobule. Lui, malheureusement, comme Inazuma Eleven Ares se situe un an après la saison 1, il a malheureusement intégré le lycée, donc il ne peut pas participer au football frontière des collégiens. Le joueur le plus dangereux était donc Neil Turner, qui a donc hérité du brassard de capitaine dans l'équipe de Cybertech. C'est un petit peu c'est l'attaquant aux cheveux rouges, ou rose comme vous voulez. C'est lui qui a du coup hérité du brassard de capitaine et qui était vraiment le plus fort et le plus dangereux côté Cybertech, et qui a donc essayé d'avoir les meilleures occasions pour son équipe. Après, on peut aussi parler du fait que le sponsor de Cybertech, qui sont vraiment pas terrible sur les légumes qui poussent et tout, avec les nouvelles technologies, tout ça, c'était pas ouf. Mais bref, on commence l'épisode du coup de la meilleure des façons avec le coach chinois qui finit en prison parce qu'il avait vu du coup des informations confidentielles sur son PC. En fait, c'est la faute du gars avec le masque de coréen, là bizarre, qui avait piraté une vidéo, je sais plus quoi, avec un virus dedans. Alors je sais pas quelle vidéo il a pu regarder pour avoir des virus. Mais bon, le coach a quand même réussi à rester connecté avec le match et rester connecté avec son équipe pour donner des consignes au fur et à mesure en récupérant son téléphone des mains des gardes, etc. Il a quand même réussi à bien les faire tourner en bourrique, ce con, même s'il a pris quand même de gros risques. Ah mais moi je pense que de tous les animés et mangas de foot que je connais, c'est peut-être le coach le plus taré et aussi le plus drôle. On a pu voir du coup l'activation du plan d'urgence et surtout l'activation, je crois que je l'ai sous les yeux, abattre l'oiseau volant. Enfin c'est des noms techniques et de tactiques qui sont un petit peu chelous, mais c'est justement ça qu'en fait que j'aime dans Inazuma Eleven Ares en fait, c'est que le coach a tout prévu au cas où il lui arrivait une couille, au cas où il était pas là, etc., ou s'il était pas attentif. Il a fait en sorte que tous les joueurs d'Inakuniremon connaissent des tactiques prédéfinies pour justement contrer l'adversaire, en cas où l'adversaire du coup active une tactique, en passant sur les côtés, en passant dans l'axe, en passant justement en défense, en jouant en attaque, en jouant au milieu, la possession, etc. Tous les joueurs d'Inakuniremon, tactiquement, ont su quand même prendre de l'intelligence de jeu, ils savent gérer n'importe quelle situation, et c'est ça que je trouve vraiment génial. C'est là aussi qu'on voit vraiment que dans Inazuma Eleven Ares, on est plus vraiment dans le jeu du football en soi, de la tactique en soi, plutôt que dans l'effet des super techniques à outrance, de gagner de façon un petit peu bullshit. Et du coup c'est vraiment ça qui est bien, c'est que le football vraiment dans Inazuma Eleven Ares, il est mis au centre de tout, avec différentes tactiques qui sont mises en place en fonction de l'adversaire, et pas uniquement en fonction d'une équipe prédéfinie qui utilisera toujours la même tactique. Là on a vraiment une diversité sur le terrain, et c'est vraiment ça qui est cool. Puis par contre c'est vrai qu'après le nom qu'ils donnent à chaque fois à leur tactique, c'est vraiment ridicule. Là je les ai sous les yeux, je crois à un moment ils utilisent un truc du style l'adversaire n'a pas de pain ni de gâteau, ou je sais plus quoi, enfin j'ai plus vraiment les noms sous les yeux, parce que moi j'ai traduit de l'espagnol, tu vois. Mais du coup, c'était vraiment super drôle, parce qu'en plus après à la fin, à la mi-temps, tu vois que Neil Turner, il les écoute, il se dit putain mais qu'est-ce qu'ils racontent ces cons, ils sont en train de nous massacrer ces abrutis. Oh. Après du coup c'est pour ça qu'on voit que dès le début du match, on voit que Inakuniremon a vraiment envie de faire un très gros pressing. Il y avait tout le bloc équipe qui remonte, ils sont de faire un gros pressing, de bloquer l'axe et les côtés pour empêcher toute tactique de Cybertech. Après le gros problème c'est que du coup ça les a exposés au contre adverse, mais du coup ils ont quand même réussi à se défendre grâce aux super techniques notamment de Iori, qui avec son tourbillon d'eau a bloqué les longues passes de l'adversaire, et également bien sûr comment elle s'appelle déjà, Norika, du coup qui a activé ses techniques de gardien pour empêcher toute offensive adverse. Et ça illustre très bien ce que je disais, parce que du coup il y avait une autre tactique qui a été mise en place dans la seconde partie du match lorsqu'il menait 1-0 et qui du coup avait un bloc très haut et qui laissait des contres. C'est que du coup le plan c'était dévoile-toi et fais encore plus mal. En fait c'était, je crois, ça veut dire c'était laisse ta chair et brise le rose, tu vois. En gros c'était une technique, enfin des noms tactiques vraiment chelous. En gros ça voulait dire découvre ta défense, laisse-toi pénétrer dans ta défense, laisse-les avancer un maximum et frappe-les encore plus en les prenant à la gorge et en les contrant toi-même, tu vois. Donc comme le bloc de Cybertech était vachement remonté après les offensives d'Inakuniremon, ils ont su encore plus les prendre à la gorge pour leur marquer les buts décisifs
et tuer le match. On a eu une grosse mise en avant de Norika la gardienne et de Iori le défenseur. On voit quand même que l'équipe d'Inakuni Raymond, ils ont vraiment une grosse affinité avec les différents éléments, notamment de la nature, avec notamment l'eau qui représente du coup les techniques du tourbillon de l'eau et le tourbillon, enfin la main tourbillon on va dire de Norika. Du coup ça fait quand même que on voit que les origines d'Inakuni Raymond sont vraiment très présentes, en plus avec Iora également qui possède une technique de glace. Donc on a vraiment une affinité avec l'eau dans l'équipe d'Inakuni Raymond et je trouve ça plutôt sympathique. En plus on voit que la technique de gardien de Norika, du coup la main tourbillon a été très efficace pour arrêter le tir barrage de Nell Turner que vous connaissez tous, et également du coup la technique défensive de Iori qui a permis de stopper toutes les offensives avec son tourbillon d'eau afin du coup de couper les contres, couper les actions etc. et de repartir au plus vite vers l'avant. On a pu voir au niveau des entraînements que Norika a dû passer par le rituel du pneu que Mark Evans utilisait avant, que Darren aussi a utilisé. Elle devait bloquer le pneu justement pour entraîner sa force, son endurance et résister aux meilleures techniques. Elle a quand même eu du mal, elle a dû quand même s'y reprendre sur plusieurs jours et même plusieurs nuits. Elle n'a pas abandonné, elle s'est rappelé également des souvenirs de sa mère qui l'a un petit peu motivée etc. lorsqu'elle allait pêcher avec elle et lorsqu'elle faisait un petit peu des cours de plongée. Iori quant à lui devait nettoyer le sol le plus efficacement possible, il a même donné des noms à ses chiffons parce qu'il limite il devenait dépressif tellement il y avait du boulot à faire. Le mec avec le masque arrêtait pas de jeter de la peinture sur le sol pour lui rajouter du boulot, du coup il s'est entraîné à le faire efficacement, à tourner sur lui-même et tout ça. Ça donnait lieu à une technique vraiment très impressionnante et c'est vraiment cool. Après on peut aussi remettre en cause le jeu stéréotypé justement de Cybertech qui est une équipe qui utilise les nouvelles technologies, qui est très tactique, qui est très millimétrée sur le terrain. Et c'est vrai qu'on peut un petit peu remettre en cause le fait que leur rôle sur le terrain était vraiment trop stéréotypé. Et comme on l'a vu un moment avec une phase de jeu très impressionnante et une belle sortie de balle, après que Norika ait arrêté le ballon, c'est vraiment que Inakuni Raymond, avec leur jeu de passe assez rapide et simple, a pu se frayer un chemin dans l'axe et sur les côtés pour justement remonter le terrain et marquer un but facilement. Après justement pour parler des buts, on voit que Asuto est vraiment un très bon joueur, autant tactiquement que techniquement. Le mec il a une très bonne conduite de balle, il arrive à remonter le ballon aisément, le ballon ne quitte pas ses pieds, après il arrive facilement à dribbler sans technique, ce qui est vraiment très impressionnant. Non franchement au niveau du football en soi, Asuto il est vraiment très bon et il mérite vraiment d'être dans l'équipe d'Inakuni Raymond en tant que titulaire et en tant que buteur hors pair. Surtout que cette technique de la course de la foudre là, du dribble électrique, il est vraiment très impressionnant je trouve avec les multiples rebonds que ça permet de faire. Ça permet en même temps de récupérer le ballon et de dribbler l'adversaire et de repartir très vite vers l'avant. Et du coup comme il est très rapide, bah forcément c'est un atout de plus pour Inakuni Raymond. On a Kozumaru évidemment qui arrive à marquer également un but avec sa technique de la tornade de feu. La première avait échoué contre le Protectobule du gardien remplaçant de Thomas Feld. Là ensuite la deuxième a fini par rentrer dedans parce que bon je sais pas pourquoi le gardien adverse n'a pas activé de technique à ce moment là parce qu'à croire qu'il avait plus de points de technique. Mais bon comme Asuto il a réussi à marquer un magnifique but, d'ailleurs Asuto qui a marqué un but pas en pleine lucarne mais qui est quand même très bien placé, ce qui est quand même très bon. Après on a Gujin qui lui marque un but en pleine lucarne avec une belle action construite et très fluide. Après par contre ce qui est dommage c'est qu'on voit pas le quatrième but, j'aurais quand même voulu voir peut-être une nouvelle technique ou peut-être une action placée avec peut-être un autre joueur qui marque un but. C'est vrai qu'on voit pas souvent de but de la tête sur corner, on voit pas souvent de coup franc dans Inazuma Eleven Ares ou dans Inazuma tout court, et sur ça un petit peu dommage, et ça apporterait peut-être un peu plus de diversité tu vois. Après au niveau du goal average, bien évidemment comme c'est un épisode et un match de transition contre une équipe qui était choisie par le public et qui n'était pas prévue à la base, on pouvait forcément s'attendre à ce que le goal average soit assez élevé. Moi j'avais dit que le Inakuni Raymond en live et tout ça allait gagner au moins de 2 à 3 buts. Finalement ils ont gagné 4-0 facilement. Ils n'ont pas été inquiétés. En plus Norika qui a éveillé sa technique, les défenseurs qui a éveillé une autre technique de coup qui renforce un peu plus leur équipe en défense, alors qu'au tout début de la série ils étaient aussi nuls offensivement que défensivement. Là joueur après joueur ça se développe de plus en plus. En plus on voit que Guji l'attaquant du coup est dégoûté que Iori développe une technique avant lui, même si à mon avis ça ne sera tardé. Non vraiment très bien, ça leur permet un petit peu de rattraper leur goal average par rapport à tous les buts qu'ils ont encaissés contre Seishu Gakuen. Ça leur permet en plus de gagner des points. Le prochain match en plus il sera contre la Royal Academy qui aura été renforcée par de nouveaux joueurs par Red Arc. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. En plus il y a Caleb Stonewall qui sera présent, plus puissant que jamais. On aura encore Sam Ford qui sera présent capitaine. On aura Nathan Swift qui arrive avec le comité de renforcement. Le nouveau joueur on sait pas encore ce qu'il vaut, mais si Red Arc l'a choisi pour remplacer Jude, ça risque d'être un bon joueur. On a aussi Jude d'ailleurs qui félicite Asuto à la fin du match. D'ailleurs Asuto qui est affolé de voir que Jude lui a parlé à lui etc. Surtout qu'en plus qu'il est mis en garde contre la Royal Academy qui serait peut-être plus forte que c'est Shugakuen. En tout cas c'est une mise en garde, même si à mon avis c'est pas le cas. Après faut pas oublier qu'il y a aussi la fourberie de Red Arc qui va rentrer en jeu avec des tactiques plus folles les unes que les autres. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner, surtout avec Caleb en plus qui sera très bon et qui aura sûrement un très bon rôle à jouer. D'ailleurs Caleb surtout qui est au centre de la discussion entre Nosaka et son gardien, il est vu un petit peu comme un joueur qui va apporter du piment à l'équipe, des coups bas. On connaît un petit peu la fourberie de Caleb sur le terrain, son petit vice est justement sur le terrain. Donc à voir ce qu'il va apporter durant l'épisode. Surtout qu'à mon avis on aura un match entre Inakuni Raymond et la Royal Academy qui risque de se dérouler sur
2 à 3 épisodes. Donc à voir ce que ça va donner et qui remportera la victoire à la fin et les points décisifs. Après on a encore Isaki le forceur qui continue de prendre des vins à l'hôpital malgré les cadeaux et malgré toutes ses bonnes attentions envers sa pote qui continue de l'ignorer. On a ensuite le coach qui revient à la fin de l'épisode avec bien sûr les explications du masque du gars avec le masque, etc. Qui humilie un petit peu plus le coach parce qu'on se doute un petit peu du type de vidéo qu'il a dû regarder pour choper un virus. Hein? Je m'explique pas. Et l'épisode se conclut donc sur le méga entraînement du coach pour préparer un gros adversaire que représente la Royal Academy. Les joueurs sont lessivés, tout abîmés, tout blessés à la fin de l'épisode. À voir ce que l'entraînement a donné, à voir la nature de l'entraînement au prochain épisode, mais à mon avis ils ont dû bien souffrir leur race pour s'entraîner et se préparer à ce match de fou. Qu'à voir, mais en attendant je pense que le prochain match sera vraiment très chaud. Je pense qu'il se jouera vraiment sur un seul but, voire peut-être une défaite d'Inakuni Raymond ou peut-être un match inattendu. À voir ce que ça donnera, mais j'ai vraiment très hâte de voir le prochain épisode pour me faire un avis et faire du coup un pronostic plus clair. Enfin bref les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je pense quand même avoir fait le tour de l'épisode, avoir analysé ce qu'il y avait à analyser, avoir dit ce qu'il y avait à dire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, vos propres analyses sur l'épisode, sur ce qui va arriver dans le prochain match, ça m'intéressera beaucoup. Vous pouvez me suivre évidemment sur ma chaîne, je fais du Inazuma, du Pokémon, du jeu vidéo, enfin les mangas, les animés, je traite de tout et n'importe quoi, en tout cas tout ce qui est bien à savoir, tout ce qui est bon à voir. Si t'aimes tout ça, je te laisse t'abonner. Si t'aimes mes vidéos, tu me laisses un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. Il y a tous les liens de mes réseaux en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.